On l'appelle la Cité des eaux mortes, mais elle est plus connue sous le nom d'Aigues-Mortes. Tout autour, des étangs, des marais, la mer Méditerranée. Aujourd'hui, je vous emmène en Petite Camargue, une zone humide classée Grand Site de France en 2014. On fera le plein de sensations fortes avec du sport extrême et les fêtes de village traditionnelles. Mon voyage commence au bord de cette étendue d'eau, à la rencontre d'une nature fascinante, sauvage et préservée. Du rose à perte de vue. La Petite Camargue, un territoire haut en couleurs où se côtoient flamants roses et taureaux sauvages. Cette couleur si caractéristique au marais salant, c'est une algue qui la donne. Depuis son enfance, Luc trempe ses cuissardes dans ses marais. Bonjour. Bonjour. Tu es Luc? C'est Luc. Émilie? Oui. Enchantée. Tiens, ça c'est pour toi, c'est un superbe cadeau. Il faut que je m'équipe? Eh oui. Voilà. Voilà, hein. Je pense qu'on est bon. Bien. On y va? Allez, on s'avance. Hop, ça l'enlève. Là, on marche sur du sel? Oui, c'est la fleur de sel dessous. Plus loin, c'est du sel. Il y a 30 cm de sel pour pouvoir circuler, parce que si on circulait sur la terre, eh bien, on relèverait des petits trucs. Parce que là, on sent bien qu'on s'enfonce, on dirait qu'on marche dans de la boue ou dans quelque chose. C'est de la fleur de sel qu'il y a dessous. Et on peut le goûter, ce sel? Bien sûr, prends-en, goûte-le. Il est salé, hein? Il est bon. Moi, j'adore. Il craque. Avec une quand bonne il- grillade. Voilà, et quand il craque, le calcium et le magnésium vont sortir du grain. Mais c'est déjà très bon, rien que comme ça. C'est bon. Alors que tu l'as même pas fait sécher. Non, mais c'est pas la peine de le faire sécher. On est obligé de le faire sécher parce qu'on va le mettre en boîte et les boîtes sont hermétiques. Donc si on le mettait comme ça, c'est vivant le sel. Ça aurait une odeur. Donc il faut le laisser sécher un petit peu. À Aigues-Mortes, l'exploitation des marais salants remonte à l'Antiquité. Et oui, les Romains produisaient déjà du sel. Mais ce qui fait la réputation de la région, c'est la fleur de sel, le nectar des marais. Elle est encore ramassée aujourd'hui, à la main, par des paludiers passionnés. Moi je suis né au village là, donc naturellement je travaille au Salin du Midi et on m'a proposé de travailler ce qu'on appelle le mouvement des eaux. Bon, j'ai essayé, ça m'a plu et depuis j'y suis. 40 ans de mouvement des eaux. Et puis c'est plus qu'un métier, quoi. C'est un investissement, C'est un métier de passion aussi? c'est une passion. On ne peut pas rester faire 40 ans le même boulot si on n'est pas passionné, quoi. Et surtout si on n'a pas des gros bras. Ça me sert moins les gros bras, moi. C'est moi, surtout- ça m'aurait bien- c'est surtout eux qui ont besoin de gros bras. Moi, ça m'aurait bien servi. On va poser un petit peu moins peut-être. Ah, c'est lourd. C'est lourd, hein. Allez, se rend pas allez, mettez que tu l'as mené là-bas. J'en fais quoi? Je C'est vais comme ça, regarde. Hop. Prends-en moins. Hop. On commence à 6 h du matin. Il fait chaud. Et pour qu'il travaille dans les meilleures conditions, on commence à 6 h du matin. Et on ne récolte pas l'après-midi. Allez, on va augmenter la cadence un peu. Hein. Et Là, on on- ne fait que discuter, on ne travaille pas là. Hein. Hop. C'est quand la pause? Et c'est maintenant. Allez hop. Super, je Voilà, laisse ma valise. à la pause. Hop. Allez. Avant de partir, on fait un petit selfie. Non, pas toi, t'es pas photogénique. Ah, merde. C'est moi le Allez, chef, c'est moi qui décide. souriez. Merci. Je ne pouvais pas vous faire visiter la Petite Camargue sans passer par Aigues-Mortes. Allons voir ce qui se cache derrière les remparts. Difficile en effet de les rater. 1600 mètres de remparts, 20 tours et un chemin de ronde font d'Aigues-Mortes une impressionnante forteresse médiévale. Aigues-Mortes, c'est aussi un port que Saint-Louis fit creuser pour relier la cité à la Grande Bleue, le seul port du Royaume de France sur la Méditerranée. En 1248, Saint-Louis part d'ici avec plusieurs milliers d'hommes pour les croisades. Il n'en reviendra jamais. Et voilà, la place la plus animée de la cité, la place Saint-Louis.
sur la plage de l'Espiguette et je dois retrouver Paul Serein pour un cours de kitesurf. Alors Paul Serein, c'est pas n'importe qui. Il est double champion de France de kitesurf et dans le top 6 mondial. Et en plus, il est de la région. A priori, il est bien placé pour me donner un cours. Mais ça ne va pas être facile de retrouver Paul sur la plage de l'Espiguette. 18 km de dunes et de sable fin. Ah, il y a bien quelqu'un dans l'eau, mais je ne crois pas que ce soit lui. Enfin, on sait jamais. Il y a un pêcheur là-bas. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Ouais. Oula, je m'approche pas trop, je suis pas en combinaison. Je fais des télés là. Les petits coquillages, Ouais, c'est ça? Coquillages, ouais. Mais vous avez besoin de tout ça, c'est énorme. On est des professionnels. Donc ça, c'est des télines. Ouais, ça c'est des télés. C'est les tout petits coquillages. Ah, il y a des Ah, il y a crabes un petit aussi. crabe. Ah oui, il y a des crabes. Il y a des crabes ouais, aussi, ouais. Donc ça, c'est ce qui te permet de les trier. Voilà, ça me permet à la fois de le calibrer et en même temps d'enlever un maximum de vide. Ça fait que quand je les nettoie pour qu'elles soient vraiment propres, j'ai presque rien à faire. Ok? Et là, Voilà. il t'en faut combien? Là, normalement, là, avec le temps de travail que j'ai effectué, j'aurais dû avoir 4 à 5 fois ça. Ah oui, bon poids. Là, ça t'a pris combien de temps pour avoir Là, tout ça m'a fait 22 minutes à peu près de travail. Et du coup, il t'en faut combien normalement pour pouvoir bien vivre? Pour vivre, il faudrait minimum 10 kilos. Et là, après, je les mets en bassin d'épuration pour enlever le sable et pour enlever aussi les bactéries. On a des bassins avec du duvet. C'est un circuit fermé comme une piscine. Et voilà, et donc ça les épure. Comment tu as appris à pêcher les télines? Là, c'est depuis tout gamin. Mon père les faisait. J'ai quitté l'école à 13 ans pour aller travailler avec mon père. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait 45 ans que je fais le téline. Il est frais comme un gardon. On voit ça. Et ça se déguste comment une téline? Eh bien, ça se déguste un peu comme les moules. On les fait cuire comme les moules, pareil. Et ça a le même goût à peu près? Non, c'est meilleur. Ah oui. Évidemment. Si petit comme ça, c'était moins bon que les moules, personne n'en prendrait. Avant, on appelait ça le caviar du pauvre. T'as jamais goûté les télines? Non, jamais. Eh bien alors, ou tu le goûtes, et tu t'en passeras pas, hein, ou alors il ne veut pas que tu les goûtes. Elle est belle, elle est mignonne, elle n'est pas de Carcassonne. Quand on les mange, on s'en lèche les doigts. C'est la téline du roi. Bon bah merci beaucoup Robert. De rien, avec Je te plaisir. laisse continuer à pêcher Voilà, parce que je visiblement continue il t'en parce manque que- un petit peu. Hein. C'est pas avec ça que je vais manger aujourd'hui. Hein. Mais je vais penser à toi quand je vais en déguster. Voilà. À bientôt. À bientôt, bonne journée. Paul, comment ça va? Salut. Et toi? Ça va. Bon alors explique-moi, qu'est-ce que c'est exactement le kitesurf? Alors le kite c'est assez simple. En gros, pour résumer, c'est glisser sur une planche tractée par un gros cerf-volant avec l'aide du vent. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gonfler l'aile. Hop, je te branche et après c'est toi qui vas gonfler. Allez, je finis. L'humiliation. Le kite a été inventé dans les années 80 par 2 frères bretons. Aujourd'hui, entre 30 et 40 000 personnes pratiquent ce sport en France. Figurez-vous que la capitale du kitesurf se trouve ici, sur les plages de l'Occitanie. Le dernier né des sports de glisse permet de réaliser des sauts allant parfois jusqu'à 20 mètres. Hop, et voilà, c'est Ok. bon. Le matos est grillé. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'équiper. Une fois que t'es dedans, t'es bien, tu vois. Ça fait 10 minutes que j'essaie d'enfiler cette combi. Que le Là. bras droit. Ok. Allez, je vais lever l'aile en premier et je te la ferai passer. Tu vas te mettre comme ça. Mais le vent tire déjà super fort et je sens que si je la lâche, je vais tout faire rater. C'est bon? Ouais. T'es sûr, je la lâche?
Je vais tuer personne. C'est bon. Waouh. Bon, t'es prête? Bah écoute, je crois que j'ai pas le choix. Attention, quand t'es accroché. Ah oui, en effet. Attention, pousse là-bas. Je pousse quoi? Je vais m'envoler. Hop, attention. Ok, je relâche. En fait, plus tu vas la garder ici, plus elle va te tracter. D'accord. Allez, on tire à gauche. Allez, viens. Et de suite à droite, de suite à droite. Et à droite. Oh là. Voilà. À gauche, à gauche, à gauche. Hop, allez, pousse la vache. Pousse la vache. Et à droite. Pousse. Pousse. Donc dans l'eau, le but, ça va être de faire des 8 avec ta voile, ce que tu faisais sur le sable, Oui. mais sans les pieds au sol. En gros, tu seras allongé et tu vas doucement sentir la traction de l'aile dans l'eau, en fait, sur le ventre. Je te montre après, ok? Donc là, tu vas envoyer ton aile. Là, tu fais la même chose que tu faisais sur le sable, Ok. D'accord. mais quand ça t'emporte, laisse un peu emporter. Ok. À gauche, vas-y. J'ai peur de me laisser emporter. À gauche. À gauche, à gauche. Bon allez, j'essaye une dernière fois. Voilà. À gauche. Donc là, tu tires. Ok. Là, maintenant, tu tires de l'autre. Maintenant, ça va tirer et tu te laisses partir. Voilà, regarde là au-dessus de ta tête. Il faut déjà apprendre à apprivoiser la voile. C'est ça, non? C'est ça, exactement. Et donc je vais laisser faire les professionnels. Tu me montres ce que ça donne? Allez, je te montre si tu veux. Merci. Alors, j'ai eu super peur, mais c'est génial. Allez, Jimmy, regarde. Ne bouge même pas les cheveux. Alors là, ce que vous voyez en ce moment, c'est des années d'entraînement. Paul, il a commencé le kitesurf à 11 ans. C'est même son père qui lui a appris. Bon, désolé, je saute pas très haut, mais le vent est vraiment léger. Tu vas pas arriver comme ça sur la planche, sur la plage. Ah non, c'est l'étape d'après, c'est l'étape 5 au moins. J'avais un peu moins la classe quand même. Mais bon, tu t'es régalé, c'est l'essentiel. Bon Paul, c'était génial ce cours de kitesurf, j'ai adoré. Cool. C'était des sensations extraordinaires. Parfait. Je vais te laisser, moi je vais rentrer. Ça marche. Bon, ben bon retour. Merci. Toi tu rentres pas, tu fais quoi? Moi, je repars à l'eau, là. Il y a encore un peu de vent, je vais profiter jusqu'à ce que le soleil se couche. Ok, ça marche. Bon, à bientôt. À bientôt, à plus. Ciao. Encore à plus. Salut. Oh là là. Bon bah je crois que là on a un gros problème. En fait je vous explique, j'ai été obligée de m'arrêter parce que le combi était en train de fumer. Et là je me rends compte qu'il y a plein d'huile qui a coulé, là il y en a partout. Il y a la courroie qui s'est détachée, il y a plein de choses qui ont cramé à l'intérieur. Je suis pas spécialiste en mécanique, donc je crois que la petite Camargue c'est terminé pour toi. Je vais devoir trouver une solution pour repartir.
Avec 3 heures de retard, j'arrive enfin à la manade de Marc Monet, une figure de la course camarguaise. Salut Marc! Alors Émilie, bonjour. Comment ça va? Et toi? Bon alors dis-moi, qu'est-ce qui va se passer? Je vois tous ces taureaux autour de nous, qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien là, aujourd'hui, on a une course dans les arènes de Saint-Laurent. Donc on va isoler des taureaux du troupeau pour faire représenter la manade de Renault dans les arènes de Saint-Laurent. Là, tu as 80 bêtes à peu près. Il y a un sens dans un champ. Si tu les manipules dans le bon sens, c'est pas plus dangereux que n'importe quel animal. Par contre, si tu viens à venir à contresens ou à énerver un animal parce que tu le manques, il peut se chauffer et te venir au cheval et être effectivement dangereux puisqu'il a des cornes. Donc là, il va s'agir de choisir le bon taureau pour la course. Oui, tout à fait. Et de le préparer. Oui, et alors pour le tranquilliser, on en sort toujours plusieurs. La complication, c'est qu'il y a tout le troupeau qui est tranquille dans le pré. Et donc, on va isoler une des bêtes pour lui dire tu vas pas rester manger, tu vas aller aux arènes. Donc, elle essaye de lutter pour rester avec le troupeau. Et donc, les chevaux sont très bien dressés, puisqu'une fois qu'on a choisi la bête qu'on va prendre, même le cheval sait quelle bête on est en train de trier. Et il nous aide à couper cette bête pour la séparer du troupeau. Toute la subtilité là, en fait. On l'éloigne du troupeau, mais il faut qu'elle ait l'impression d'être avec le troupeau. Et nous, quand on nous demande un taureau, des fois on nous demande un nom. Donc il faut trier ce nom. On ne trie pas un taureau au hasard comme ça dans un troupeau. Tout est calculé, on sait qui on va sortir, comment et pourquoi. Allez, envoyez. Voyez-y derrière. Je crois qu'elle a eu sa dose. Ah non, mais là, j'ai eu ma dose d'émotion. Comment tu fais pour rester aussi calme? J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Alors nous c'est l'habitude. Par contre, il y a un taureau, je ne te cache pas qu'il y a vraiment un taureau qui t'a marqué. Ouais. Et si je suis le cheval, il te vient arrêté dessus. juste devant moi et j'ai cru qu'il allait me foncer dessus. Le premier s'est arrêté en fait. Si je suis pas le cheval, il te fonce dessus. C'est vrai? Ouais, celui-là ça pose la Si question. t'étais pas là, il me fonçait Ça dessus. c'est sûr et certain. Et pourquoi il m'a pas foncé dessus? Parce que je suis avec le cheval et que le cheval il peut donner un coup d'avant et le pousser. Voilà. Donc il a eu peur de toi? Ouais, il est reparti. Renaud, tu as mis la dose d'émotion. Ah non, mais à j'étais en Émilie. panique. Ouais, ça en est sorti. Oh là là, j'ai plus les mots. J'ai eu tellement peur que j'arrive plus à parler. C'est bon Marc, le taureau est prêt? Ça y est, le taureau est prêt. Comme tu as pu voir, on a réussi à le sortir correctement. Oui, j'ai vu. Voilà, ça a ramené quelques sensations de chez nous. Au moins. Merci beaucoup. Du coup, Merci la à toi. prochaine étape, c'est l'arène. Maintenant, il va là. Tu vois, on va le charger de camion et on l'amène. Mais avant de partir vers les arènes, il faut préparer les taureaux. Le but de la course camarguaise, c'est de réussir à attraper les attributs fixés sur la bête. La cocarde, par les ficelles, elle est tenue au milieu. Et les ficelles qui permettent d'accrocher tout ça, en fin de course, elles seront primées aussi. En premier, il y a la cocarde qui est primée, le gland. Alors là, on met très peu de tours parce que c'est des taureaux neufs. C'est la première fois qu'ils courent, donc on n'a pas besoin qu'ils tiennent tout le quart d'heure pour les juger. « 15 heures. Les gradins sont pleins à Saint-Laurent-des-Gouzes. Ces hommes, habillés en blanc,
vont tenter d'attraper les fameux attributs avec un rasé. C'est une sorte de crochet. On appelle ces hommes des raseteurs. En fait, ici, tout le monde, plus ou moins, est né ou sur un cheval ou avec un cheval. La petite Camargue, elle est faite de chasse, de pêche, de taureaux mâchis. Donc, il y a 9 chances sur 10 que tous les gens qu'on peut rencontrer dans la rue, ils aient une de ces 4 passions. Et en fait, moi, j'ai les 4. La course camarguaise existe depuis le Moyen-Âge. Là, il y a son taureau qui court. La meilleure observation, c'est lui qui peut la donner. Un taureau qui manifeste de la bravoure et les raseteurs ont un peu de difficulté à le raseter. C'est prometteur pour l'avenir, c'est un taureau qui en impose un peu. C'est des taureaux qui ont le sens de la piste déjà et qui manifestent de bonnes choses. Avec la fraîcheur de la jeunesse, il saute un petit peu, mais c'est bien, c'est qu'il a de l'énergie et ça pour l'avenir, ça sera bien. C'est un taureau qui est intéressant. Les taureaux défilent, mais Marc est déçu par le sien. Le taureau, c'est bien dommage, mais non, celui-là n'est pas terrible. Il faudra qu'on réfléchisse sur le père, la mère, et voilà. C'est un taureau qui ne s'emploie pas, qui ne s'intéresse pas trop à l'homme. Il est dans la même ressemblance que celui d'avant, feignant. Parce que là, ce taureau, il a 8 ans quand même. Et le travail qui a été fait, et quand on voit ce taureau-là, c'est une déception. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut rester humble, parce qu'on a beau prendre des bonnes mères avec un bon étalon, des fois ça ne lie pas. Et là, c'est pile ce qui se passe. C'est un taureau qui n'est pas fait pour la course camarguaise. Enfin, en tout cas, qui n'est pas fait pour être brillant. Un taureau qui est plus que commun. Voilà. J'espère que le prochain va sortir bon. Peu importe. Sur le sable des arènes de Camargue, le taureau est roi. Les fêtes votives continuent en Petite Camargue, mais il est déjà l'heure pour moi de quitter ce fascinant territoire. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le découvrir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en Occitanie. Salut!